Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Bienvenue au jeudi de la destinée. Je suis le révérend Marc-Antoine Zando et je prie pour que Dieu vous fasse rentrer totalement dans votre destinée. Lisons ensemble Ruth au chapitre 2, le verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle répondit, « Va ma fille. » Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, la destinée, c'est le futur que Dieu a pour chacun d'entre nous. La Bible dit, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. » Donc la destinée, c'est cet avenir plein d'espérance que Dieu a pour nous. Il y a une femme qui est rentrée de manière spéciale dans sa destinée. Cette femme s'appelle Ruth. Ruth est une Moabite, c'est-à-dire que c'est une étrangère. Puis même, c'est une personne d'un pays qui est Moab. Et il était interdit à tout Moabite de devenir un juif et d'entrer dans le temple. Mais Ruth est devenue une personne importante en Israël. Bien plus, elle est une parente directe de David. Bien plus, elle est une parente directe de Jésus. Je prie à cet instant, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes circonstances, que tu puisses rentrer dans ta destinée. Que Dieu te prenne quelque part et te projette dans son plan merveilleux. Mais dans ce verset, nous allons voir trois choses qui déterminent la destinée. Trois choses qui déterminent la destinée. Ruth dit à Naomi, « Laisse-moi aller glaner. » Donc la chose numéro 1, c'est ce que tu dois faire. Laisse-moi aller glaner. Deuxièmement, où ça? Dans le champ. La deuxième chose, c'est où tu dois le faire. La troisième chose, c'est avec qui tu dois le faire. Donc, il y a trois choses qui déterminent une destinée. Ce que Dieu veut que tu fasses, où est-ce que tu dois le faire et avec qui tu dois le faire. Chers amis, c'est trois sujets de prière qui sont importants. Tu ne peux pas réussir si tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses. Et de manière spéciale, Ruth a été bénie parce qu'elle était orientée vers une activité précise. Aujourd'hui, les gens veulent réussir au hasard. On ne réussit pas au hasard. On réussit dans l'activité que Dieu a pour nous. Et si tu veux que Dieu te bénisse, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et même quand tu as une activité, tu es commerçant, tu es pasteur, tu es un homme d'affaires, même dans cette activité, il y a des choses spéciales pour toi, particulières pour toi. Donc, il faut que tu pries avec moi et dis à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mais la deuxième chose qui est importante, c'est que Ruth a dit, je vais aller glaner, mais où? Dans le champ. Il y a un où dans une destinée. Une destinée n'est pas partout. Une destinée a un lieu. Quand Dieu veut te bénir, il va te montrer un lieu. Un lieu où tu vas faire tes affaires. Un lieu où tu vas ouvrir ton église. Un lieu où tu dois développer tes activités. Un lieu même où tu dois habiter. Il y a une bénédiction territoriale qui est associée à la destinée. Ta destinée, si elle est en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas réussir en France. Et si elle est en France, tu ne vas pas réussir en Côte d'Ivoire. À la réalité, Dieu a un lieu pour toi. Et la troisième chose, c'est le qui. Ruth dit, laisse-moi aller glaner. Donc, c'est le quoi. Dans le champ, c'est le où. Mais auprès de celui. Donc, il y a forcément une personne de ta destinée. Il y a des gens que tu vas rencontrer qui ne vont rien te donner. Que Dieu les chasse de ta destinée. Que Dieu les éloigne de ta destinée. Mais il y a des gens que tu vas rencontrer. Ça va t'accélérer. Ça va te lancer. Ruth a rencontré Boaz. Et Boaz a été l'homme de sa destinée. C'est-à-dire que tout ce que Dieu voulait accomplir pour Ruth, il l'a accompli par Boaz. Mais ce jour-là, Ruth a fait une prière. Laisse-moi, je te prie, aller glaner dans le champ de celui.
Est-ce que tu vas faire cette prière avec moi? Tu vas dire, Seigneur, conduis-moi dans une activité, dans le lieu et avec une personne. Je prie maintenant pour l'activité de ma destinée, pour le lieu de ma destinée, pour la personne de ma destinée. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Nous allons d'abord prier pour l'activité de ta destinée. Tu veux devenir quelqu'un, tu veux réussir, mais il faut que Dieu te montre dans quoi. Il faut que Dieu te montre ce qu'il a pour toi. Alors lève tes mains avec moi, on va prier, et on va proclamer la direction de Dieu dans ta vie. Prions. Seigneur, pendant que je prie, je veux que tu éclaires tous ceux qui entendent et qui prient avec moi. Montre-leur l'activité de leur destinée. Je vois des jeunes gens qui prient actuellement. Ne laisse pas le diable les conduire vers de mauvaises choses. Je vois des hommes d'affaires qui prient actuellement. Donne-leur l'activité qui va les faire réussir. Je vois des serviteurs de Dieu qui prient actuellement. Montre-leur le ministère que tu as pour eux. Je vois, Seigneur, des personnes qui veulent se marier, qui prient. Montre-leur, quelle que soit la personne qui est en train de prier maintenant, montre-lui l'activité de sa destinée. On ne peut pas réussir dans tout, Seigneur, mais on doit réussir dans ce que tu as pour nous. Seigneur, ta figure dit, je vais glaner une activité. Seigneur, montre une activité à quelqu'un et bénis-le au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier maintenant pour le lieu de ta destinée. Je vais glaner où dans le champ? Il ne suffit pas de dire, Seigneur, je vais être commerçant. Seigneur, je vais être homme d'affaires. Je vais être pasteur. Ça, c'est bien. Mais le où est fondamental. Donc, tu vas dire, Seigneur, où est-ce que tu me conduis? Où est-ce que tu me veux? Généralement, le où, on le cherche de nous-mêmes. Mais il faut qu'on demande à Dieu. Abraham marchait avec Lot. Lot a voulu choisir un où avec ses yeux. Abraham a choisi le où avec les yeux de l'esprit. Et c'est Abraham qui a été béni. Que tu puisses prier avec moi maintenant. Pour dire, Seigneur, montre-moi le lieu de ma destinée. Prions. Seigneur, je te supplie. Montre-moi le lieu de ma destinée. Ma destinée a un où. Il y a un lieu que tu veux pour moi. Il y a un lieu que tu veux pour mes activités, pour ma résidence, pour mon ministère, même pour mes enfants. Il y a un lieu de ma destinée. Que je ne manque pas le lieu. Que je ne sois pas influencé par mes yeux, mais que ce soit ton esprit qui me montre le lieu de ma destinée. Il y a un champ qui est pour moi. Mets-moi dans ce champ, dans le nom de Jésus. Amen. On va prier maintenant pour le qui de ta destinée. Redis la personne avec qui. Mon frère, ma soeur, il y a un qui de ta destinée. Prie maintenant avec moi que le qui là, la personne qui va te lancer dans ta destinée, tu la rencontres. Mais ceux qui vont détruire ta destinée, tu ne les rencontres jamais. Et que Dieu les charge de ta vie. On va prier ensemble. Seigneur, je te prie maintenant pour le qui de notre destinée. Amène dans nos vies les hommes, les femmes qui vont nous projeter dans notre destinée. Chaque de nos vies, les hommes, les femmes qui vont détruire notre destinée. Seigneur, comme toi tu es un homme pour nous projeter, Satan aussi est un homme pour nous enfoncer. Que l'homme ou la femme de Satan soit éloigné. Mais que l'homme ou la femme qui vient de toi vienne dans nos vies. Donne-nous le discernement à cet instant pour discerner quels sont les hommes de nos destinées. Et pour être loin des hommes qui veulent détruire notre destinée. Merci Seigneur de nous bénir abondamment au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, ta destinée a un quoi, ta destinée a un où, ta destinée a un qui. C'est-à-dire, ce que Dieu veut que tu fasses, où tu dois le faire et avec qui tu dois le faire. Continue de prier pour que Dieu te révèle ces trois éléments de ta destinée et qui te projette dans ta destinée. Que Dieu te bénisse. À bientôt.